Bonsoir frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous, Amen, soit avec nous. Connaissez-vous le bon berger? Connaissez-vous le berger? Dans Jean 10, verset 11, Jésus dit « Je suis le bon berger ». Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Un berger est celui qui pourvoit, veille, connaît et anticipe pour donner à ses brebis ce qu'elles ont besoin. Et dans Jean chapitre 10, verset 10, au milieu du verset, Jésus dit « Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Dans le psaume 23, verset 1, il nous est dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Il est là pour pourvoir à chacun de nos besoins, pour nous encourager, même dans la crainte, dans l'angoisse, dans le stress. Il est là pour nous secourir. Accrochons-nous à lui. Il est notre bon berger qui veille sur ses enfants. Il nous fait reposer dans de verts pâturages. Les verts pâturages représentent la paix, le silence, le chant des oiseaux et un ressentiment de puissance et de sérénité. N'est-ce pas merveilleux quand nous sommes dans ce chant, on n'entend rien d'autre que les oiseaux et un calme dans les verts pâturages, dans ces champs. C'est la vie à son meilleur. Le bon berger vis-à-vis de ses brebis, eh bien, il est la force face à la faiblesse de ses brebis. Il est la puissance face à la vulnérabilité de ses brebis. Il est suffisant pour pourvoir ses brebis. Le monde loin de Dieu face à la dureté de la vie, l'abus de la souffrance et la sollicitude qu'ils essayent d'endurer, a besoin de connaître qu'il y a des pâturages et des eaux tranquilles où ils peuvent se rafraîchir et se restaurer. Et cela est près de notre Père au travers de Jésus-Christ. Éternel, restaure mon âme. Combien il est bon de le connaître, de lui appartenir, car il veille sur nous. Parce que des fois, parce que dans le monde que nous vivons, nous demandons ce qui arrive, notre pays, nos familles, nous-mêmes. Nous avons beaucoup de questions à travers ce qui se passe. La vie peut parfois ressembler à une bataille perdue et nous nous fatiguons. De plus que nous essayons, nos efforts semblent être rien du tout. Nous espérons que les choses vont changer, mais nous désirons être réalistes. Nous n'avons pas à nous ressentir comme cela. L'espoir n'est pas un souhait pour le futur. L'espoir est une personne, il est ressuscité. Gloire à son nom. Il a vaincu la mort et conquis la tombe par la puissance de sa résurrection. Nous avons reçu une nouvelle vie. Nous avons l'espoir et un futur. L'espoir est vivant. Réjouissons-nous dans sa victoire. Amen. Soyons confiants avec lui. Ne craignons rien, car il est avec nous. Il est notre bon berger qui veille sur chacun d'entre nous. Amen. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est vrai, il est dit dans Matthieu 28, 20, « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Combien cela est merveilleux de lui appartenir, et qu'il veille, qu'il est là avec nous tous les jours. Et dans 24 heures, sur 24 heures, nous pouvons prier et mettre nos requêtes à lui, car il est là pour répondre. Demandez et vous recevrez, il est dit dans la parole. Que nous puissions lui faire confiance et dire ce que nous avons sur notre cœur. Amen. Nous servons le bon berger. Il veille sur nous-mêmes quand nous passons au travers de moments difficiles. Les disciples avec Jésus dans la barque s'inquiétaient quand il y avait la tempête. Jésus dormait, il traversait le lac et Jésus était sans crainte. Il était là dans la barque, dormait. Mais les disciples ont eu la crainte de la tempête qui arrivait et les vagues qu'il y avait. Ils ont réveillé Jésus
et Jésus a calmé la tempête. Et là, ils ont pu traverser dans le calme, traverser le lac dans le calme. Eh bien oui, quand la tempête arrive, eh bien nous pouvons parler à Jésus, parler à Dieu. Et là, il est bon pour nous répondre, nous donner la confiance, la paix dans notre cœur, dans notre vie. Que nous puissions lui faire confiance. Amen. Dieu prend soin de mes besoins au milieu des adversaires. Confronté chaque jour par Satan les choses du monde, Dieu me donne sa grâce suffisante pour vivre et me réjouir dans sa présence. Je peux faire confiance à mon berger, Jésus qui a donné sa vie pour moi. Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Soyez dans la paix avec le bon berger. Amen.